En été, faut-il boire du chaud ou du froid? En cas de forte chaleur ou de canicule, on n'en a pas vraiment le réflexe. On est plutôt du genre à se ruer sur des boissons fraîches, voire glacées. Pourtant, à l'image des Touaregs buvant leur thé brûlant dans le désert, les boissons chaudes peuvent être plus bénéfiques qu'on ne le pense. Pourquoi boire chaud en été est une bonne idée? En buvant chaud alors qu'il fait déjà chaud dehors, on envoie un signal stratégique à notre corps. Percevant cette nouvelle source de chaleur, l'organisme va vouloir se réguler afin que les températures corporelles grimpent pas trop. Pour y arriver, il va produire davantage de sueur. Ce phénomène de sudation participe à la thermorégulation. En libérant de la chaleur au niveau de la peau, la température corporelle diminue. Résultat, la boisson chaude produit indirectement un effet fraîcheur. A l'inverse, une boisson très froide enverra un message contraire au cerveau. Pendant que le corps risque de se refroidir, l'organisme bloquera la sudation afin de maintenir la chaleur stockée par le corps. Parfois, une dépense énergétique pourra même être engagée pour produire de la chaleur et compenser l'écart entre la boisson glacée et la température corporelle de 37 degrés, ce qui réduit l'intérêt immédiat pour le corps des boissons bien fraîches. Les boissons chaudes inciteront le corps à produire de la sueur. Le problème, c'est qu'en transpirant, on se déshydrate davantage. Si on boit chaud, il faudra donc penser à boire plus régulièrement. D'autant que le thé est une boisson diurétique qui stimule le fonctionnement des reins et favorise l'élimination. Alors quel est le meilleur compromis pour le corps en été? Probablement de boire des boissons tièdes ou à température ambiante. Ou des boissons fraîches mais pas glacées. Plus la boisson se rapproche de la température corporelle, il nous faudra fournir d'efforts pour réguler notre température interne. Mais alors qu'est-ce que tu dois boire? Dans les faits, tous les thés peuvent se boire chaud l'été, mais certains sont plus en phase avec l'ambiance estivale. C'est le cas du thé marocain, le traditionnel thé vert à l'amande consommé là-bas en été comme en hiver. Vous étiez nombreux à me poser cette question, j'espère que ça répond à ce que vous me demandiez en général. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez. À très bientôt pour des nouveautés.